sur cette phase, vous allez avoir une accumulation d'ordre d'achat, une pression d'achat qui, sur un moment T, va surpasser la pression de vente. Donc le prix, forcément, il monte. Vous avez des mecs qui vous allez avoir des limites, des blocs de limites d'achat, des market achats. Ça crée un momentum, ça pousse vers le haut. Logique. Le prix passe et souvent, ce qu'on voit très souvent, 70% du temps, c'est ça. D'accord ? Je vais vous le faire plus proprement. C'est qu'on a le prix qui range comme ça, hop, on a le prix qui vient casser et qui se fait rejeter. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à ce moment-là, dans la psychologie des traders, qui pensent à peu près normalement, qu'est-ce qu'on a ? Ça nous dit une chose. Ça nous dit que là, sur cette phase, on a les acheteurs, ce qu'on peut appeler les boules, qui ont tenté de pousser le prix vers le haut, mais il n'y avait pas suffisamment de force, ce qui fait que le prix, hop, il échoue. OK ? Logique. Donc, qu'est-ce qui se passe ? C'est que les acheteurs sortent de leur position. D'accord ? Les acheteurs vendent. Quand tu as un long et que tu vends, ça crée une vente. D'accord ? Comme si tu shortais, sauf qu'en fait, tu ne fais que clôturer une position. Donc, pression à la vente. D'accord ? Pression à la vente. Nos chers amis bears qui attendaient que ça, et nous, enfin moi et nous, vous tous, on est plus dans cette catégorie-là. On sait que le marché range souvent, donc on va attendre ce genre de mouvement pour prendre des positions, dans ce cas-là, à la vente, et dans l'autre sens, à l'achat. Donc nous, vendeurs, on fait quoi ? On crée encore plus de pression à la vente. D'accord ? Donc en fait, ça crée une sorte d'accumulation qui fait que le prix, c'est pour ça que quand on voit ça, le prix qui vient casser, on a une accélération vers le bas, à la vente.